Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tirage de septembre-octobre 2023 par signe astrologique. Nous allons prendre le prochain signe, les Sagittaires. Bienvenue pour votre tirage pour les 2 mois qui viennent. Faites preuve de discernement. Ce tirage va parler aux signes ascendant, solaire et lunaire en Sagittaire. Je vais commencer par une première carte. Nous sommes dans les énergies de la super pleine lune en Poisson. Je voulais travailler avec cet oracle pour un premier message, pour voir quelles sont les énergies qui viennent pour vous. Alors, on a le masculin. Alors, je vais mettre cette carte-là. Alors, ce que je ressens tout de suite pour vous, les Sagittaires, il y a peut-être un homme qui sera au centre de vos préoccupations, ou bien quelqu'un qui va vous apporter du réconfort. En tout cas, ici, il est question d'action, du principe Yang. Il y a peut-être les choses que vous allez mettre en action, en fait, pendant ces 2 mois pour vous sortir d'une certaine peur. Il y a peut-être quelque chose, des choses qui vous angoissent, qui vous font peur, qui vous terrifient en fait, et vous allez mettre en place peut-être des actions, des moyens pour dompter cette peur, en tout cas de vous libérer. Je vais placer toutes les cartes et après je reviens pour l'interprétation. Je vous dis à tout de suite. Nous allons découvrir les cartes ensemble. Alors, vos énergies pour ces 2 mois, nous avons la 10 de Pentacle, nous avons le Diable, le collectif, le voyage, la puissance du cœur, la bibliothèque akashique, dans les airs, et la carte le saule. Alors là, nous avons la durée, un message de l'archange Aniel, et niveau amoureux et social, les belles pensées. D'accord. Et là, avoir des échanges. D'accord. Bon. Avec là, la durée, j'ai l'impression que soit vous vous sentez bloqué ou limité en fait. Et pour les 2 mois, vous allez être dans une énergie un petit peu de peur, parce que regardez, on a en dos de deck, on a la peur, et là, nous avons le diable. C'est comme si vous êtes limité, je sais pas, par rapport à la famille. C'est comme s'il y avait des situations ici qui sont en lien avec la famille, qui vous empêchent aussi d'avancer. Ça peut être peut-être de travailler, de faire le travail de vos rêves, de vous réaliser, de faire des voyages, de vous déplacer. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur? Et pour ça, vous essayez de déployer en fait du coup beaucoup d'énergie, de dynamisme pour quand même avancer. Parce que vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. L'idée pour vous de trouver un équilibre entre voilà, le domaine de la famille et vos rêves. Pour certains, ça peut être
dans le fait de commencer une activité professionnelle, peut-être à domicile en fait, et vous rencontrez peut-être des difficultés à pouvoir le faire. Et du coup, ça peut être source de nervosité en fait chez vous. Et comme vous voyez que les choses sont au ralenti, voire bloquées, ça cause en fait aussi des conflits aussi, hein, euh, peut-être au niveau de la famille. Je sais pas, vous voyez comment est-ce que ça résonne en fait chez vous. Moi, c'est comme ça que, que je le lis. Ça chauffe en fait au niveau mental. Pour certains, peut-être que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Hein, vous avez des insomnies euh, parce que votre cerveau, en fait, votre esprit travaille à plein régime. Il y a beaucoup de réflexions mentales sur comment trouver cet équilibre. Vous êtes vous êtes à la recherche des solutions quoi, pour avancer. Pour certains, au niveau social ou au niveau amoureux, il y a des rencontres, hein, des belles rencontres, ou bien vous pensez à quelqu'un, hein, vous échangez beaucoup, hein, il y a peut-être beaucoup de communication et de dialogue. Et même pour ceux qui sont en couple, il y a, il y a justement des dialogues pour trouver la meilleure solution en fait pour apporter cette harmonie en fait au sein de la famille et au niveau du couple. Attention à votre manière aussi de réagir. Bien peut-être aussi pour certains des tensions, mais ils ne viennent pas forcément de vous, hein, ça peut venir des personnes extérieures. Vous savez, des fois au niveau énergétique, il y en a qui arrivent à capter en fait les énergies des autres. Travaillez sur votre ancrage, soyez plus conscient en fait par rapport à ce que vous pensez, à ce qui vient de vous et ce qui n'est pas de vous en fait. Et ça va vous aider du coup des fois à changer en fait votre état d'esprit, de changer votre humeur. Des fois, sans se rendre compte en fait, on capte les énergies d'autres personnes et il suffit de se retrouver avec certaines personnes et bah vous étiez de bonne humeur et puis là, bah, je sais pas, et vous rentrez dans soit de la nervosité ou dans la tristesse ou sans pourtant être conscient de ça et il suffit d'un rien et puis ben, du coup ça s'envenime et tout. Donc voilà, essayez de privilégier l'harmonie pour vous en fait, pour votre bien-être. Et pour certains, des possibilités, des projets aussi, peut-être avec des amis ou des projets peut-être au niveau aussi de la famille. Il y a un processus ici d'évolution hein, pour vous, hein, sur le fait de prendre soin de vous, de votre cœur en fait. Hein. Il y a, il y a, il y a c'est des belles énergies comme ça d'ouverture de cœur en fait, hein, de soins que vous apportez à vous et aussi peut-être à des personnes aussi extérieures. Hein. Mais c'est d'abord pour vous en fait que je le ressens. Dans votre vie de tous les jours en fait, hein, de vous préserver, de préserver vos énergies. Il y a des chances par le biais d'un voyage, hein, ça peut être peut-être à l'étranger, ou bien peut-être une affaire avec l'étranger, ou bien quelque chose où on a besoin de se déplacer en fait, hein, des déplacements qui sont peut-être à prévoir, hein, des ouvertures, mais vraiment des ouvertures de cœur. Hein dans le but en fait de toujours apporter la paix. Le fait de rechercher cette paix en fait vous donne beaucoup de. Vous avez le côté aussi hein, intuitif hein, parce que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre cœur. Vous coupez les liens, hein, des liens avec ce qui ne vous convient plus. Hein. Des choses du passé ou des conflits. Hein, vous regardez maintenant tel que vous êtes. Hein. Vous faites des projections aussi, hein, peut-être sur le futur. Vous sortez d'une forme de, 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 de fragilité. Vous vous renforcez. Hein, des remises en question aussi hein, sur, sur les finances, sur l'argent, sur votre manière à comment vous gagnez de l'argent, comment est-ce que vous voulez travailler, votre rapport aussi à l'alimentation, votre bien-être. Votre abondance.
Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce message vous parle. Je vais vous lire quand même la carte de l'archange Aniel. Le bonheur vous appartient, c'est vous qui pouvez trouver le bonheur. Ôtez vos barrières, levez vos blocages, le bonheur est là, il est pour vous. Je suis là pour vous aider à faire tomber ces blocages. Le bonheur est pour être qui le désire. Alors il est pour vous également. Faites appel à moi pour vous aider à lever les barrières. Je suis à vos côtés. Voilà les amis, faites appel à l'archange Aniel pour vous aider à lever ces blocages-là, hein. Les restrictions, les blocages en lien avec, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous fait peur, ou voilà. Ou ça peut être des fois des peurs aussi hein, qu'on s'invente, hein, des histoires qu'on se raconte des fois qui sont pas forcément lumineuses. Merci de m'avoir écouté, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Moi je vous dis à bientôt.